Bonjour, je m'appelle Claire Bouchidi et je partage des vidéos, des recettes sur ma chaîne. Pour notre poulet mayo, je vais utiliser 2 cuisses de poulet, mais tu peux utiliser les poulets entiers. Je l'ai découpé en petits morceaux et là, je vais enlever des petites saletés et après, on pourra les nettoyer. Pour les nettoyer, je vais utiliser des gros sels, mais tu peux utiliser du citron, du vinaigre, de l'eau tout simplement. Et là, c'est maintenant bien propre. J'ai bien égoutté, surtout prendre son temps pour bien égoutter. Et là, on va épicer. Je mets du bouillon de poulet. Tu peux utiliser du sel aussi, l'épice aroma. Et puis, je viens ajouter du poivre noir que tu peux remplacer également et les 5 baies. Et après, pour colorer la viande, je vais utiliser ces bouillons de poulet colorés. Mais tu peux utiliser d'autres épices à la place. J'ai ajouté également un peu d'huile comme on va le faire au barbecue. C'est super bon. Je t'invite à essayer cette méthode. Voilà ce que ça donne. Tu peux laisser 1 heure de côté. Je viens les mettre à mon barbecue électrique dont tu trouveras les liens dans la barre de description. Et je les mets à feu moyen et j'ai mis de l'eau en dessous pour que ça ne puisse pas agresser la viande. N'hésite pas à liker notre vidéo pour qu'on soit bien référencé sur YouTube. Et si c'est ta première fois, bienvenue sur notre chaîne. Donc, de temps en temps, on rajoute de l'eau et on vient aussi également passer un peu d'huile pour que la viande reste bien tendre. Super, super important. Je prends juste une partie d'oignon comme je n'ai pas beaucoup de viande. Voilà, notre viande est presque prête. Regarde comme c'est déjà beau. C'est déjà mangeable à ce stade. Regarde ce que ça a donné. Je l'ai sorti du barbecue. Ça sent bon et c'est très très bon dans la bouche. J'étais là sûre. Mais nous, on va continuer. Donc, je viens découper les piments. J'ai pris la moitié du piment parce que ça pique fort. Et là, je viens poser juste les oignons et les piments au-dessus de ma viande que j'ai mis sur le papier de cuisson. Mais si tu as les papiers alu, tu peux utiliser papier alu et papier de cuisson. Ça marche également. Et après, je vais juste ajouter un peu d'huile pour qu'on crée un peu de la sauce. Et puis, on va mélanger les tout et on mettra au four pendant 15 minutes, 10 à 15 minutes à 190 degrés. L'huile, c'est vraiment un tout petit peu, 1 cuillère, en tout cas, c'est suffisant. Après, on vient tout mélanger. Ça donne déjà envie de manger. Regarde-moi ces oignons-là, c'est très très beau. Donc, on va tout fermer et on mettra au four pendant 10 à 15 minutes à 190 degrés. Pas longtemps, c'est juste le temps que les oignons puissent cuire. Moi, j'ai choisi de les faire de cette manière, mais tu peux les mettre au four et non au barbecue. Mais au barbecue, en tout cas, c'est très, très bon. Il n'y a pas photo. Voilà, regarde-moi ça, ça sent tellement bon. Déjà, à cette étape ici, tu peux également manger, mais on va maintenant mettre la reine du jour, la mayonnaise. La quantité, en tout cas, ça dépend de tout un chacun, comment tu apprécies. Mais moi, j'ai mis 1 cuillère à soupe. Après, tu viens tout mélanger. C'est tellement bon. Je t'assure, il faut essayer avec une bonne chikwang. Les foufous. Ou les makemba, c'est vraiment une très très belle recette. Et là, on va maintenant les remettre encore au four pendant 5 à 10 minutes. Juste le temps que la viande s'imprègne de la mayonnaise. Je t'assure, il faut vraiment essayer. Tu me diras des nouvelles. Bon, j'ai remis ces papiers-là parce que
Les papiers de cuisson, c'est pas évident. C'est pour ça que j'ai dit, si tu as les papiers alu, il faut en utiliser. Voilà, là, c'est bon. Au bout des 7 à 10 minutes comme ça, je viens les sortir. Ah, l'odeur qui sort de là. Regarde seulement toi-même. Regarde comme c'est beau avec une belle chikwang bien propre ou même une bonne semoule. Oh là là, je t'invite seulement à essayer. Et voilà notre poulet mayo sans poivron. C'est super, super bon. Prends soin de toi et de tes pensées. À la prochaine.
Bonjour la famille et bienvenue sur notre chaîne. Je m'appelle Claire Bouchidi et je te présente des recettes sur ma chaîne. Si c'est ta première fois, n'hésite pas à t'abonner et à commenter si tu aimes ce que nous faisons. Aujourd'hui, je vais te présenter une manière de faire les cuisses de poulet à la moutarde. Faites cuire tes poulets de cette manière, le résultat est juste extra. Là, nous avons tous les ingrédients dont on a besoin. En premier lieu, les poulets, bien sûr, les cuisses de poulet. Je les ai nettoyés avec de l'eau tiède et du vinaigre. Donc, je vais les sécher. En tout cas, c'est important de sécher tout ce que tu veux préparer, que ce soit le poisson ou la viande. C'est bien de les sécher avant de les épicer. Vraiment, tu essayes, tu verras la différence. Donc, là, nous allons commencer par mettre du citron dans les poulets. Moi, j'aime bien l'acidité là du citron dans les poulets. Ça donne un bon goût. Vraiment, si tu n'as pas encore essayé, je t'invite à essayer. Ça change, ça donne un très très bon goût à ton poulet. On commence par mettre les citrons et après on bouge pour qu'ils soient répartis sur tous les morceaux de poulet. C'est très important. Et après, on va faire notre sauce ou pâte, je ne sais pas comment tu vas l'appeler. Avec quoi on va épicer les cuisses de poulet. Voilà, donc on commence par les gingembre râpés. Et après, j'ajoute la sauce au piment doux. C'est vraiment une bonne sauce. Il faut essayer, ça donne un très très bon goût à ta viande. Donc, je commence par ça. Et après, je vais mettre la muscade. Juste un peu. La muscade, tu peux ou ne pas mettre, ça ne change pas. Mais moi, j'aime bien les mettre. Donc, tu en ajoutes un peu. Après, tu ajoutes le poivre blanc. Tu peux mettre blanc ou noir, c'est toi qui vois. Le poivre, peu importe. Tu mets le blanc ou le noir. Moi, j'ai choisi les blancs. Et j'ajoute 2 cuillères de bouillon de poulet. Les mesures sont dans la barre de description, il n'y a pas à vous inquiéter. Et voilà, j'en ajoute. C'est vraiment une recette super simple. Et là, on va ajouter la reine du jour, la moutarde. Je mets 2 cuillères aussi. Bon, tu peux ajouter si tu aimes bien la moutarde, mais moi, je mets 2 cuillères. Et après, on va bien mélanger le tout. Voilà, tu mélanges tout. Voilà, si tu as des recettes que tu veux voir sur notre chaîne, il ne faut pas hésiter. J'attends dans les commentaires. En tout cas, je ferai dans la mesure du possible les recettes que vous voulez. Bon, voilà, regarde la pâte que ça nous donne. C'est vraiment pas mal. Et c'est, bon, j'appelle ça la pâte, mais tu peux appeler ça la sauce. C'est avec ça qu'on va épicer nos cuisses de poulet. Après, tu rajoutes tout simplement comme ça dans les cuisses. Et après, tu vas macérer. Et c'est ça le plus grand des boulots à faire. Et là, je vais les couvrir et les laisser 3 heures au frigo ou plus, même toute une nuit si tu veux.
Et voilà, là, 3 heures après, je vais maintenant faire nos cuisses de poulet. Je mets l'huile d'olive à chauffer à feu vif. Donc, moi, j'ai un thermostat à 9. Je mets le feu à 6. Après, tu viens poser les cuisses de poulet dans la casserole. Bon, je ne sais pas comment l'appeler, si je dois appeler casserole ou la poêle. Je l'utilise pour tout. Des fois, j'utilise en tant que casserole et des fois en tant que poêle. Donc, ça joue les deux rôles. Et là, je pose les cuisses de poulet dans la poêle. Appelons ça la poêle. Dans la poêle. Donc, je vais faire 3 minutes. Je laisse chauffer 3 minutes. Et après, je viens les tourner. 3 à 4 minutes. Ça dépend de la puissance de ta plaque. Et là, je viens les tourner. Bon, ça n'a pas pris beaucoup de couleur, mais c'est pas grave. C'est pas très, très doré. Mais ça va dorer au fur et à mesure. Voilà, donc je viens les tourner. Et après, je vais les laisser encore 3 minutes pour que ça puisse dorer de l'autre côté aussi. Donc, tu laisses 3 minutes ou 4, ça dépend de ta plaque, de chaque côté. Après ça, je vais les mettre au four. C'est vraiment... Ça, c'est... Si tu n'as pas de four, tu peux continuer, mais bon, ça n'a pas le même goût, ça ne donne pas le même résultat. 20 minutes après, je les sors du four. Et là, je vais les arroser. Je les arrose. Tu vois bien qu'il y a du jus qui s'est formé. C'est pour ça qu'il faut bien les sécher avant de les épicer. Sinon, tu en auras beaucoup plus de jus. Voilà, je les arrose bien. Un peu partout. Ça, c'est le secret quand tu fais des choses au four. Il faut vraiment bien arroser tout ce que tu fais au four. La viande, le poisson, peu importe. Et là, je vais retirer les jus du poulet. Je les mets de côté parce que j'étais un peu pressée. Mais tu peux, si tu n'es pas pressé, tu peux continuer à faire avec. Ça mettra juste plus de temps à cuire, mais c'est presque pareil. Voilà, donc je les enlève et après, je reprends juste l'huile pour que ça ne soit pas trop sèche. Je reprends l'huile et je remets au four. Et à partir de là, c'est toutes les 15 minutes, tu les sors du four et tu arroses avec... maintenant, tu arroses avec l'huile, pas avec les jus. Voilà, là, au bout de 45 minutes, je les sors du four. Regarde-moi ça. Ça a bien doré. Tu peux continuer jusqu'à 1 heure si tu veux que ça soit vraiment, vraiment très, très doré. Mais là, moi, je suis satisfaite. Ça a bien doré comme je voulais. C'est vraiment dans la bouche. C'est vraiment quelque chose de bon. Pour bien cuisiner, c'est vraiment l'imagination, c'est vraiment la créativité. Moi, j'invente mes recettes, j'essaye ce que ça donne et je le fais. Après, ça donne, ça rate, mais dès que ça donne, ça devient vraiment quelque chose. Donc, il faut vraiment essayer, changer des épices. C'est vraiment l'imagination qui fait une bonne cuisine. Voilà.
Donc, regarde, c'est pas possible. C'est vraiment bien doré et c'est très, très bon dans la bouche. Je t'invite vraiment à essayer. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'hésite pas à nous suivre aussi sur Instagram. À la prochaine et que Dieu te bénisse.